Bonjour, Parashat Acharemot, c'est un texte dans lequel nous relatons un événement qui a été très lourd dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est la disparition des deux fils de Aaron. Aaron le grand prêtre qui, le jour de l'inauguration du sanctuaire, voit disparaître deux de ses fils. Alors, ce sujet-là est un sujet en tant que tel. Je voudrais juste m'arrêter sur un élément qui suit. Ve'al yavo bechol et el hakodesh. Le texte nous dit, faisons attention de ne pas rentrer à chaque moment bakodesh dans le lieu le plus sacré. Traduit de manière différente, la Torah va enjoindre aux Kohanim de ne pas rentrer n'importe comment dans le temple. Mais ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que c'est cette notion al yavo bechol et, de ne pas rentrer à chaque moment? Une des grandes difficultés que nous avons, c'est ce que l'on appelle koach haergel, la force de l'habitude. Lorsque nous avons l'habitude d'une chose, nous ne prenons plus la mesure de ce qu'elle représente. D'ailleurs, nos maîtres nous le disent de manière très claire dans tout ce qui a trait au rapport du couple. Nos maîtres nous disent qu'il faut être capable tous les jours pour un homme de voir son épouse comme si c'était la première fois. C'est pas juste pour une dimension romantique, parce que nos maîtres savent très bien que l'habitude fait que nous ne sommes plus dans la même vigilance dans la relation à ces choses, et donc ici, a fortiori, un être humain que nous voyons au quotidien. Le danger de l'habitude, c'est justement de ne prendre plus la mesure de ce que nous avons en face de nous et de savoir agir et fonctionner en conséquence. À partir de là, nous avons exactement le même enjeu dans tout ce qui a trait à l'univers du Kodesh, c'est-à-dire l'univers du sacré. Et se pose ici une question très simple. Vous savez que la vie d'un juif est rythmée par un certain nombre de lois, mais entre autres par la prière. Nous sommes censés prier 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Nous devons essayer d'aller au Beth HaKnesset, dans ce lieu dans lequel on se retrouve, ce qu'on appelle la synagogue. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de paradoxal? D'un côté, la Torah nous demande d'être vigilants pour ne pas voir dans ces choses exceptionnelles quelque chose qui devient habituel, mais en même temps, on nous demande au quotidien de nous inscrire là-dedans. Eh bien, c'est peut-être ça notre défi. La Torah nous dit bien que nous sommes mariés avec la même personne pendant des années, et on l'espère jusqu'à la fin de nos jours le plus tard possible, évidemment. Et la Torah nous dit, eh bien, fais l'effort de voir ton épouse tous les jours comme si c'était la première fois. Oui, en effet, nous allons aller à la synagogue 3 fois par jour. Nous allons prier 3 fois par jour. Et nous devons chaque fois être capables de nous réinventer. Un travail de regard différent sur quelque chose dont nous avons l'habitude. Comment est-ce qu'on va y arriver? Alors, au niveau de la prière, c'est relativement simple. On va essayer de se focaliser chaque fois sur une autre fraction de cette prière et la vivre ou y penser de manière plus intense. Et au niveau de la relation à l'autre. L'autre, c'est un être qui est tellement merveilleux, qui a tellement de facettes à l'image d'un diamant. Eh bien, être capable d'observer tous les jours une nouvelle facette. Et puis, même si nous revoyons parfois au bout d'un certain temps la même facette, la découvrir sous un jour nouveau, de manière plus profonde. Voilà un petit peu ce à quoi la Torah nous demande de réfléchir. Al yavo bechol et. Fais attention de ne pas rentrer n'importe comment, c'est-à-dire au moment où tu te retrouves face à quelque chose. Eh bien, prends la mesure de ce que tu as en face de toi et tu en seras au fond la première personne qui en tirera le plus grand bénéfice. Shabbat Shalom.